Nous vous souhaitons les bienvenus. Et nous vous demandons d'être à l'aise et que vous soyez dans la paix. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Dieu fera du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, ayons espoir. Amen. Amen. Ayons espoir. Et suivons le Seigneur avec un cœur fervent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons davantage continuer ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir continuer avec le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Et ce matin, très rapidement, nous allons entrer dans la parole. Nous allons voir le livre de Luc, chapitre 19. Le 1er au 10e verset. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Amen. Amen. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Alléluia. 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 Maou Nenjami. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et dans ce passage, nous entendons l'histoire de Zachée. La parole dit, et que Jésus-Christ étant entré dans Jéricho, et qu'il traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, qui est chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Amen. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il était de courte taille. Et il avait empêché. Alors il a couru. Et il alla devant. Et il alla monter sur un sycomore.
Afin que quand le Seigneur Jésus-Christ passerait, qu'il puisse le voir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ allait passer par là-bas. Et la peur dit que quand le Seigneur Jésus-Christ fut à ce niveau, il leva la tête et il l'appela. Zachée, descends. Parce qu'il faille pour moi demeurer dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et Zachée descendu pour accueillir le Seigneur. La peur dit que quand les gens virent cela, ils se mirent tous à murmurer. Que voici, il s'en va résider dans la maison d'un pécheur. Regardez. Il va résider dans la maison d'un pécheur. Alléluia. Alléluia. Mais Zachée se tint devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, voici, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait un quelconque tort à quelqu'un, je le lui rendrai au quadruple. Et le Seigneur Jésus-Christ a déclaré disant que voici le salut est rentré dans cette maison aujourd'hui. Parce que celui-ci aussi est un descendant des fils d'Abraham. Amen. Amen. Et il a continué disant, car le Fils de l'homme est venu afin de chercher et de sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu afin de chercher ce qui est perdu et de les sauver. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voici l'histoire du passage que nous avons lu. Et maintenant nous allons entrer dedans avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et s'il y a le réveil de Jésus quelque part, quand le réveil de Jésus-Christ est en train d'œuvrer quelque part, et on observe 4 types de personnes là-bas, en cet endroit. Amen. Amen. Là où le réveil du Seigneur Jésus est en train d'œuvrer, ou bien là où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer, oui, 4 catégories de personnes sont remarquées là-bas. La première catégorie, nous les appelons les disciples. Et ceux-là qui sont collaborateurs du réveil. Amen. Amen. Et voilà, eux, ils sont, scotchés au réveil. Alléluia. Alléluia. Ces personnes, et ceux qui les gangrènent souvent, et c'est le fait de recevoir des places, des titres. Ok. Amen. Amen. Titre. Des titres. Et c'est ce qui les dérange très souvent. Qui sera le premier? Qui sera le chef? Luc 22, verset 24. Si le Seigneur venait à ne plus être, qui serait à sa place? Et c'est l'esprit qui les dérange. Et ils finissent par perdre l'objectif. Ces personnes, très souvent, et voilà, l'orgueil s'accapare d'eux. Et ils se considèrent comme étant les collaborateurs de l'homme de Dieu, étant proches du réveil. Et ils font le pan sur les autres. Et ces gens, et ils sont des hypocrites. Voilà, l'esprit d'hypocrisie les gangrène. Et c'est au milieu d'eux que le traître sort finalement. Le traître, c'est du milieu d'eux qu'il sort finalement. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions faire attention.
Amen. 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 Quand l'esprit de réveil œuvre quelque part et que tu as trouvé grâce et que tu es proche de la grâce, si tu trouves la faveur et que tu es proche de la grâce, alors il faudrait que tu fasses beaucoup attention. Il faudrait être beaucoup éveillé. Alléluia. Alléluia. Afin que la raison pour laquelle tu es là-bas, que tu puisses l'accomplir et que tu ne rates pas l'objectif. Sinon, pardon, tu vas perdre des années. Tu vas perdre du temps. Et cela ne te sera d'aucun bénéfice. Alors il a besoin, voilà, de l'éveil, de la prudence. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? La deuxième catégorie de personnes que nous pouvons voir, ce sont les ennemis du réveil. Les adversaires du réveil. Alléluia. Alléluia. La Bible les a appelés les pharisiens et les scribes. Les scribes. Amen. Amen. C'est la deuxième catégorie de personnes. Eux, leur mission, c'est d'attaquer le réveil. Eux, ils attaquent le réveil. Alléluia. Alléluia. Eux, leur mission, c'est d'épier les paroles, les dires du réveil. Épier cela. Où est-ce qu'il va commettre une erreur? Afin de le critiquer. Eux, ils sont là pour les critiques. Alléluia. Alléluia. Et ils posent des pièges. Ils tentent des pièges au travers leurs questionnements. Afin que quand il ne pourra pas bien répondre à une question, qu'il puisse l'accuser. C'est des accusateurs. Alléluia. 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 Voici les ennemis du réveil. Amen. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, ces gens de personnes aussi sont là. Amen. Amen. Et il y en a qui paraissent comme cela et qui le font face à face. Mais il y en a qui le font dans leur cœur. Et il y en a qui le font dans leur secret. Alléluia. Alléluia. Il y a ces personnes aussi. Et c'est pour cela que quand tu vas en cet endroit, il faudrait être beaucoup éveillé. Être éveillé, voilà à propos de qui tu vas faire la compagnie. Et tu dois être éveillé de la personne avec qui tu dois parler normalement. Parce que quelqu'un est venu, il n'est pas venu pour recevoir quoi que ce soit. Il est venu afin d'attaquer. Il est venu afin de critiquer. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important que tu sois éveillé. Alléluia. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas être impacté de la souillure de quelqu'un. Que quelqu'un ne te corrompe finalement. Que quelqu'un ne t'empêche de recevoir ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Très important. Très très important. Les pharisiens. Les scribes. Eux aussi sont dans le réveil. Amen. Amen. Leur objectif, c'est d'accuser le réveil. Accuser le réveil. Afin de pouvoir détruire les choses. Et voilà, et faire écarter les gens du réveil. Alléluia. Alléluia. Et voilà, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie, on l'appelle la foule. On les appelle la foule. Amen. 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 On les appelle la foule. Eux aussi, ils sont dans le réveil.
Et c'est eux qui sont plus nombreux que tout le monde. Et ils sont avec le réveil. Et partout où il va, ils sont avec lui. Ces personnes sont des admirateurs. Est-ce que c'est clair? Ils sont des admirateurs. Et ce sont des gens qui admirent ce qui se passe. Amen. Amen. Ils ont leur fardeau chargé. Et ils sont à côté du réveil. Ils ont leurs problèmes. Et ils suivent le réveil. Et bien que les gens sont guéris, eux ils sont chargés de leurs problèmes et ils suivent le réveil. Alléluia. Il y a cette personne aussi. Tu dois être beaucoup payé. Pourquoi est-ce que ce message est en train de sortir? Afin que tu puisses discerner la catégorie dans laquelle tu te trouves. Amen. Amen. Afin que tu puisses reconnaître ta personnalité dans le royaume. Et si tu arrives à trouver que tu n'es pas à la bonne place, et au moment et ils sont dans le réveil. Et quand le réveil ôte le fardeau de quelqu'un, ils admirent cela, ils acclament, ils se réjouissent. Alléluia. Alléluia. Les miasines réveillent. Les biobe ametu quel jour oh oui me confiant à mon améa informateur en quelque sorte. Et ils sont en quelque sorte des informateurs pour des réveils. Et si les gens sont à la quête des informations sur du réveil, ils le montrent du joie. Que tout ce qui se passe, toi tu n'es pas encore. Voici le Seigneur Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Alléluia. Alléluia. Voici Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Et il montre le chemin aux gens. Mais eux-mêmes, ils n'y entrent pas. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui se passe. Mais eux-mêmes, ils n'y entrent pas. Ils n'y prennent pas part. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ces personnes sont encore des empêchements à ceux-là qui sont en train de chercher la véritable chose. Et leur masse, le fait qu'ils soient une foule, empêche ceux-là qui sont à la quête de véritables choses. Et si toi tu as la quête de quelque chose, tu veux rentrer dans le réveil, si tu ne combats, tu ne luttes pas contre eux, et si tu n'uses pas de prudence, ils vont t'empêcher, tu ne vas pas atteindre le réveil. Alléluia. Alléluia. Voici ceux-là qu'on appelle la foule. Alléluia. Alléluia. Eux sont là pour la satisfaction charnelle. Mais la nourriture de l'âme, eux, ils ne la cherchent pas. Alléluia. Alléluia. Vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasié. Et c'est pour cela que vous me cherchez. Alors il cherchait Jésus dans cette tentation que le Seigneur puisse encore produire du pain et qu'il puisse manger. Et cette foule, voilà, ce sont des bébés en Christ. Ce sont des bébés dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la véritable chose, ils ne la cherchent pas. Et ce qui est éphémère, ce qui est passager, c'est ce qu'ils cherchent. Alléluia. Alléluia. Ils ne cherchent pas Jésus-Christ lui-même. Mais ils cherchent ce qui sort de Jésus. Afin de pouvoir satisfaire leurs besoins momentanés. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ même soit en eux, ils ne cherchent pas cela.
Il leur a dit qu'il est le véritable pain qui est descendu du ciel. Il faudrait qu'il le mange afin de pouvoir vivre. Et ils se sont demandé qu'il peut leur donner sa chair à manger. Et cette foule, voilà, et ils ont quitté. Ils se sont retournés de lui. Alléluia. Et eux aussi, ils sont dans le réveil. Amen. 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 Et voyez-vous ces trois catégories? Il faudrait que nous soyons beaucoup attentionnés au sujet d'eux. Amen. Amen. Maintenant, à part eux, il y a une quatrième catégorie. Et qui est la véritable catégorie que nous devons chercher à être. Amen. 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 La véritable catégorie que nous devons chercher à être. C'est la quatrième catégorie. Et c'est une catégorie qui se démarque de la foule, de la multitude. C'est une catégorie qui se démarque. Et par la foi, et elle pose des pas. Elle pose des actions particulières vis-à-vis du réveil. Et voilà, il fait des actions particulières vis-à-vis du réveil. Vis-à-vis du réveil. Et leur nom subsiste. Amen. 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 Je dis que la quatrième catégorie des personnes, et qu'il faudrait que tous nous soyons en Christ. Ces personnes, ils s'écartent de la foule. Et ils posent des actions particulières. Et ils agissent de manière particulière. Ils font des choses particulières à l'égard du réveil, à l'égard de Jésus, vis-à-vis de Jésus. Amen. Amen. Et ils posent des actions au travers de la foi. Ils posent des actions par la persévérance. Alléluia. Alléluia. Vis-à-vis du réveil. Et cela fait que leur nom reste. Amen. Amen. Et l'un d'entre eux est Zachée. Alléluia. Alléluia. L'apôtre que le Seigneur Jésus-Christ était rentré dans Jéricho. Et il était de passage dans la ville. Il n'allait pas séjourner. Il traversait la ville. Jacques, Jean, Charles, Otozan, il y a les dents. Fula yonilo allo nu ya yoni. Aïe. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ était de passage. Il n'avait pas un projet de séjourner là-bas. La parole dit, un riche homme. Un riche homme. Il n'était pas en manque d'argent. Il n'était pas en manque d'argent. Il ne manquait de rien. Il possédait. Jusqu'à ce que la Bible ne le mentionne. Un riche homme. Et qui était le chef des douaniers. Mais il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui est Jésus. Et il entendait parler de lui. Mais il veut le voir véritablement. Qui est-il au juste? Qui est Jésus au juste? Il avait soif de Jésus. Et il le cherchait. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre, quand il était venu pour le voir, la foule l'a empêché.
Et il ne pouvait pas voir le Seigneur parce qu'il était court de taille. La foule l'empêchait. Maintenant, il a pensé que voici le chemin que le Seigneur va emprunter. C'est sur ce chemin il est. Il courut devant pour aller monter sur un sycomore. Amen. 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 Et si le cœur est disposé, les bonnes pensées viennent. Amen. Amen. Si le cœur cherche Jésus, le Saint-Esprit donne des inspirations. Alléluia. 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 Là où l'on est bloqué, c'est quand ton cœur ne cherche plus le Seigneur. Quand ton cœur est meurtrier et qu'il ne recherche plus le Seigneur, et que Jésus-Christ est devenu une routine pour toi. Le Seigneur Jésus est devenu une habitude pour toi. Il n'y a plus d'inspiration. Des torrents d'eau vive ne coulent plus au travers de l'esprit de l'homme. Et c'est là que l'on est bloqué et l'on fait du surplace. Mais si le cœur palpite au sujet du Seigneur, si le cœur cherche le Seigneur, si le cœur cherche Jésus, si le cœur cherche à connaître Jésus, si le cœur cherche à connaître Jésus, si le cœur cherche à faire une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, des inspirations viennent. Le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit ferait des chemins. Le Saint-Esprit enseigne le chemin. Le Saint-Esprit enseigne ce que l'on doit faire afin de voir le Seigneur. Le Saint-Esprit enseigne cela. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur cherche à Jésus, le Saint-Esprit dirige l'homme. Le Saint-Esprit dit fais ceci. Le Saint-Esprit va te convaincre de cela. Et tu ne vas pas écouter une voix audiblement comme cela. Mais tu vas sentir fort dans ton esprit de faire ceci. Alléluia. Alléluia. Et si tu le fais, alors tu verras le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit sait par où le Seigneur va passer. Le Saint-Esprit connaît le point de contact de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors un cœur qui le cherche, le Saint-Esprit enseigne ce cœur. Enseigne à ce cœur ce qu'il doit faire pour entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Zachée courut devant. Il alla monter dans un sycomore afin de pouvoir voir le Seigneur. Il avait soif de Jésus. Il avait un cœur qui cherchait le Seigneur. Son cœur cherchait le Seigneur. Son cœur le cherche ardemment. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde le considérait comme un pécheur. Et tout le monde l'avait condamné. Les gens là sont condamnés. Que ce sont des pécheurs. Alors personne ne s'approche d'eux. Mais le voici son cœur qui est en train de chercher Dieu. Son cœur cherche Jésus. Et ce que cherche le cœur est tellement important. Ce que cherche le cœur, ce qui motive le cœur est très important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand il courut monter dans le sycomore, l'apôtre, quand le Seigneur Jésus-Christ vient précisément sous le sycomore, il leva sa tête et appela son nom. Zachée, descends. Parce qu'il faudrait que je sois dans ta maison aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'est-il arrêté? Et parce qu'il savait que là-bas, quelqu'un le cherchait. Le Seigneur Jésus savait que quelqu'un le cherchait là-bas. Quelqu'un le cherchait ardemment.
Et quelqu'un est en train de le désirer. Pas pour un intérêt quelconque. Et Zachée ne cherchait pas le Seigneur Jésus dans l'intention qu'il le rende riche. Il est déjà riche. Alléluia. Alléluia. Il était en bonne santé. Mais il cherchait son Dieu. Alléluia. Alléluia. Il cherchait son Dieu. Il avait un amour dans son cœur pour Jésus. Amen. Amen. Il y avait un amour dans son cœur à l'égard de Jésus. Et cet amour a attiré le Seigneur. Et quand le Seigneur vint à ce niveau, le Seigneur s'arrêta. Tu ne peux pas chercher le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur fervent et le Seigneur Jésus va te dépasser. Et si tu cherches le Seigneur ardemment, le Seigneur Jésus-Christ s'arrête devant l'homme. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ vient résider avec l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ vient résider en l'homme. Si tu cherches le Seigneur Jésus-Christ véritablement, il vient se tenir devant l'homme. Il vient se tenir auprès de l'homme. Et il se tient en l'homme. Alléluia. Alléluia. Et il dit que je suis à la porte et que je la frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, il y entrera. Il mangera avec lui. Et lui aussi, il mangera avec lui. Amen. Amen. Voici Jésus. Et c'est le cœur qui capte Jésus. C'est le cœur qui capte Jésus. Amen. C'est le cœur qui capte Jésus. C'est le cœur qui attire Jésus. Quel cœur? Un cœur qui est pur. Amen. 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 Eh bien, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Amen. Amen. Ceux dont le cœur est pur, ils verront Dieu. C'est le cœur qui cherche Jésus. Et c'est le cœur qui le capte. C'est le cœur qui l'attire vers soi. Alléluia. 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 Est-ce que le cœur le cherche véritablement? Bien-aimés, disons la vérité. Est-ce que nos cœurs cherchent réellement Jésus? Est-ce que nos cœurs cherchent véritablement? Ou bien est-ce que ce sont nos besoins qui le cherchent? Ou bien est-ce que ce sont nos désirs qui le cherchent? Nos intérêts qui le cherchent? Ou bien notre cœur véritablement le cherche? Alléluia. Alléluia. Celui dont le cœur cherche Jésus. Cette personne ne demeure pas dans la foule. Cette personne, elle se dit en elle-même. Et voici ce qu'on m'a dit au sujet de Jésus. Moi-même, je veux le voir. Je veux faire une expérience particulière avec lui. Seigneur Jésus, montre-toi à moi. Seigneur, rencontre-moi. Amen. Amen. Pas de me rencontrer, de me donner de l'argent. Pas de me rencontrer pour me donner un boulot. Pas pour me donner à marier une femme. Si c'est pour me marier, et si c'est pour te marier après le mariage, tu vas aller rester à la maison. Et combien de personnes le font? Et quand vous les voyez persévérer, vous dites qu'il persévère. Que celui-ci est en train de s'empresser pour le ministère. Et quand la personne se marie, vous ne verrez plus la personne. Et voilà, ils vont abandonner l'œuvre et aller rester à la maison. Ils vont rester à la maison. Et si cette personne cherche du boulot, vous allez voir que cette personne est scellée. Dès qu'il trouve le boulot, alors il disparaît. Alléluia. Alléluia. L'on ne cherche pas ainsi Jésus. Ce cœur n'est pas pur. Le motif n'est pas pur. Alléluia. Alléluia. Il faut que le cœur soit pur. Que le cœur cherche véritablement le Seigneur. Amen. Amen. Jésus. Je ne veux pas demeurer ainsi au milieu de la multitude.
Je veux qu'il y ait une communion, une relation particulière entre toi et moi. Je veux faire une expérience particulière avec toi. Amen. Amen. Très important. Que nous puissions développer cela. Amen. 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 Que Jésus-Christ soit le premier mari que tu épouses. Jésus. Qu'il soit le premier mari que tu vas épouser. Amen. Que l'amour de Jésus-Christ s'accapare de ton cœur. Que l'amour de Jésus-Christ s'accapare de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Avant que le travail ne suive. Avant que le mariage physique ne suive. Avant que le reste ne suive. Alléluia. Alléluia. Quand il arriva auprès de Zachée, il savait que son cœur le cherchait. Il a appelé son nom subitement. Descends. Descends. Parce qu'il faille que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Regardez. Nicolas. Avec toi, le Seigneur cherche où résider. Amen. Jésus-Christ cherche où demeurer. Jésus-Christ cherche où demeurer. Mais il ne trouve pas d'endroit favorable. Et c'est pour cela qu'il traversait la ville. La parole dit qu'il traversait la ville. Il était de passage au travers la ville. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit propice qui le cherchait afin qu'il puisse demeurer là-bas. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas d'endroit propice qui le cherchait afin de pouvoir l'accueillir. Afin qu'il puisse demeurer là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et quand il a vu que le cœur de Zachée le cherchait, la parole dit qu'il dit, aujourd'hui, je serai avec toi. Il faut que je sois dans ta maison aujourd'hui. Il faut que je sois avec toi aujourd'hui. Et voici celui que nous considérons comme un pécheur. Celui que nous jugeons comme un mondain. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ est allé s'asseoir auprès des mondains. Et l'église est devenue vide. Et l'église est remplie de foule. Et Jésus-Christ est allé résider chez les païens. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bien? Non. Pourquoi? Parce que dans l'église, ceux-là qui sont à l'église ne cherchent pas Jésus. Mais ils cherchent la réponse de leurs problèmes. Comment faire pour que le foyer soit bon? Comment faire pour que l'entreprise soit bonne? Comment faire pour que le commerce avance? Comment faire pour avoir ma guérison? Parce qu'on a entendu que Jésus guérit. Mais l'amour véritable pour Jésus, sans intérêt afin que le Seigneur Jésus sente que cette personne l'a véritablement aimé, il n'y a plus cela. Parce que il y en a qui sont venus parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche, donc habituellement nous allons au culte. Et c'est dans cette pensée qu'il est venu. Est-ce que le Seigneur Jésus peut rester chez une telle personne? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut résider chez une telle personne? Et celui qui est venu à l'église mais qui est en train de dormir, dans quelle catégorie se trouve-t-elle? Et cette personne se trouve dans la foule. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Alors que le cœur aime Jésus, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Il faut qu'aujourd'hui je demeure auprès de toi. Amen. Amen. Et le Seigneur est allé résider auprès de lui. Quand il y était, la foule, la Bible dit que tous ils murmuraient. Ils murmuraient contre le Seigneur. Voyez. Il va aller rester auprès du pécheur. Voyez. Il va aller rester auprès du pécheur.
Et le Seigneur lui a montré que voilà, discuter avec le Seigneur, tu finiras par avoir honte. Il n'a pas répondu. Il a écouté, mais il n'a pas répondu. Eux-mêmes, ils savaient que critiquer contre Dieu, on finit par avoir honte finalement. La parole dit, voici Zachée qui parut et qui s'est tenu devant le Seigneur et dit, je vais diviser ma richesse en deux. Et je vais donner la moitié aux pauvres. Et s'il arrivait que j'ai fait un quelconque tort à quelqu'un, je le lui rendrai au quadruple. Alléluia. 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 Voyez-vous? Jésus-Christ est la richesse des richesses. Jésus-Christ est le plus grand trésor qui puisse exister. Et si le Seigneur Jésus vient résider réellement dans le cœur de quelqu'un, les biens matériels ne paraissent plus à grande chose devant cette personne. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur Jésus vient demeurer dans ton cœur, les biens matériels ne paraissent plus, voilà, grande chose devant l'homme. Tu peux les libérer facilement. Amen. Amen. Et si tu aimes Jésus et que l'amour de Jésus est dans ton cœur véritablement, une chose que tu as, tu peux libérer cette chose facilement. Et tu peux libérer facilement afin qu'on puisse faire le travail de Dieu avec. Tu peux aider quelqu'un avec une forte somme. Tu peux aider un pauvre. Parce qu'il y a la richesse des richesses en toi. Le trésor des trésors est venu demeurer en toi. Alléluia. 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 Ce qu'on appelle pécheur. Lui, il dit, les choses qu'il a, il va donner la moitié aux pauvres. Ceux qu'il a triché, il va le leur rendre au quadruple. Et qui est dans la foule et qui a parlé comme cela? Est-ce qu'il y en a qui a parlé comme ça dans la foule? Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas vu Jésus. Amen. Amen. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus comment? Ils le voyaient avec leurs yeux, mais leur cœur ne l'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Et c'est le cœur qui voit Jésus-Christ et Jésus-Christ peut répondre à toi. C'est le cœur de l'homme qui voit Jésus et l'on a son nom marqué dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur ne le voit pas, tu seras un hypocrite. Si ton cœur ne le voit pas, tu seras quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Si ton cœur ne le voit pas, tu seras un menteur. Tu seras un menteur. Mais si ton cœur le voit, tu seras vrai devant lui. Oh, je demande la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Afin que nos cœurs puissent voir Jésus. Amen. 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 Afin que nos cœurs puissent voir Jésus. Que Dieu nous fasse la grâce. Afin que nos cœurs puissent voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur le voit, alors tu peux l'adorer véritablement. Il a dit qu'il va donner la deuxième moitié de sa richesse aux pauvres. Et ceux qu'il a triché, il va le leur rendre cela. Voici la repentance. Et voir Jésus-Christ produit la repentance. Et voir Jésus produit la repentance. Mais si tu ne vois pas Jésus, l'on couvre les mauvaises actions par l'hypocrisie. Et l'on devient un religieux. Tu vas devenir un religieux. Tu vas venir chanter, écouter la parole de Dieu avec la distraction, le sommeil et autres. Et la vie n'est jamais changée. Alléluia. 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 Mais si tu vois Jésus, la vie de l'homme est changée. Si tu ouvres ton cœur à Jésus et que Jésus entre dans le cœur, la vie de l'homme est changée. L'on est éclairé.
La pensée de l'homme est apaisée. Et l'on pratique les œuvres de justice. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez. Avant Zachée, il travaillait et il s'enrichissait. Mais il s'enrichissait dans l'injustice. Parce qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a rencontré Jésus, quand son cœur a vu Jésus, et il a su que sa richesse est le résultat de l'injustice. Alors qu'il faudrait maintenant qu'il restaure les choses. Et il a partagé, voilà, sa richesse. Et ceux-là qu'il a triché, il est leur rendu. Cette action l'a sanctifié, l'a justifié. Alléluia. Alléluia. D'où est-ce que ça vient? Du cœur. Que le cœur soit ouvert à Jésus. Que le cœur ne vienne pas à l'église et venir être spectateur, retourner à la maison. Écouter la parole de Dieu, que ça ne fait. Mais quand tu écoutes la parole, si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur, instantanément, cette soif doit t'animer déjà. Ce désir doit naître en toi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, je veux te voir. À autre répondre. Instantanément. Ce n'est pas dire que je vais aller à la maison d'abord. Non. Alléluia. Alléluia. Pas dire que tu vas retourner d'abord à la maison. Mais instantanément. La repentance vient instantanément. Instantanément. Pas écouter la parole de Dieu comme une retour. Mais instantanément, tu vas commencer par agir. Oh Jésus. Oh, est-ce que tu es réellement à moi? Jésus-Christ, est-ce que tu demeures réellement à moi? Jésus, je veux que tu puisses t'accaparer de moi. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Et c'est une prédication qui permet à l'homme de voir Dieu. Cet enseignement. C'est un enseignement qui permet à l'homme de voir Jésus. Alors il faudrait que tous ceux qui écoutent ce message puissent voir Jésus avant de retourner à la maison. Amen. Amen. Tu ne vas pas écouter ce message et retourner avec le visage encore dur. Et si tu écoutes ce message, un changement doit venir en toi. Et celui qui était orgueilleux, le voilà qui est devenu humble. Parce que Jésus ne peut pas être en toi et tu seras orgueilleux. Jésus ne peut pas être en toi, tu seras encore orgueilleux. Et si Jésus-Christ rencontre l'homme, le cœur devient humble. Alléluia. Alléluia. Si Jésus fait ta rencontre. Et quand on voit Jésus, le cœur devient humble. Amen. Amen. Et quand on voit Jésus, l'on devient un fils. On s'humilie. Quand tu vois Jésus, l'on ne vit plus une vie de péché. On n'est plus vautré dans le péché. L'on se répand. Amen. Amen. Au moment où la parole est en train de sortir, si ton cœur s'ouvre à la parole et ton cœur le cherche comme Zachée l'avait cherché, alors ton visage va changer. Et l'huile va commencer par venir dans ton visage. L'huile va commencer par venir dans ton visage. La parole va te sanctifier automatiquement. Les souillures dans lesquelles tu es passé vont sauter. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne vient pas comme voilà un spectateur et retourner bredouille à la maison, non. Mais on s'ouvre à la parole. Et nous entendons que Jésus-Christ était de passage et il cherchait là où demeurer. Est-ce que vous croyez que c'est au hasard? Il était de passage. Il était de passage de Jéricho. Cherchant où demeurer. Cherchant l'endroit qui va l'héberger. Quel endroit va l'héberger? Un cœur qui va l'héberger. Un cœur qui va l'héberger. Un cœur qui va l'héberger. C'est ce cœur qu'il cherche. Où est ce cœur? Où est le cœur là? Où est ce cœur? Jésus est vivant. Est-ce que vous savez qu'il est vivant? Aujourd'hui, il est devenu un esprit vivant. Yes.
Et la parole dit que celui qui se connecte à lui, la personne devient un même esprit avec lui. Amen. Amen. Il est un esprit vivant au milieu de nous. Il est en train de jauger les cœurs. Il est en train de voir les cœurs. Et quand il vient devant un cœur, il voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que le cœur le cherche véritablement? Est-ce que le cœur le cherche véritablement? Et si le cœur s'ouvre véritablement, il va résider dedans. Et quand il vient devant un cœur, est-ce que le cœur le cherche véritablement? Est-ce que la personne... Est-ce que l'intention de la personne, c'est de voir Jésus? Alléluia. Alléluia. Et c'était comme ça que Zachée était. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est rentré en lui. Et Jésus-Christ est venu demeurer auprès de lui. Alléluia. Et quand Jésus est venu demeurer auprès de lui, il a pu restaurer sa vie, rétablir sa vie. Il est sorti de l'injustice. L'argent qu'il a eu injustement, il l'a restauré. Les mauvaises actions qu'il a posées, et il les a restaurées. Amen. Amen. Il a restauré les choses là. Et son nom est resté. Ainsi le Seigneur a ouvert la bouche et dit de nous. Oui, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Amen. Amen. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce que cette personne, c'est un fils d'Abraham. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Mais le fait qu'il n'ait pas rencontré Jésus-Christ a causé sa perdition. Et puisqu'il n'a pas vu Jésus-Christ, il était perdu. Mais quand il a vu Jésus, il a vu le salut. Le salut est rentré dans sa maison. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit qu'il est venu chercher ce qui est perdu afin de le sauver. Alléluia. De les sauver. Amen. Quittons de la foule. Sors de la foule, bien-aimé. Sors de la foule, bien-aimé. Quittons de la foule, bien-aimé. Démarquons-nous de la foule. Afin de toucher le Seigneur. Afin de voir Jésus. On ne demeure pas dans la foule pour voir Jésus. Celui qui est dans la foule, il est comme quelqu'un qui est dans un taxi mais qui s'est encore chargé de ses bagages. Et voici celui qui est dans la foule. Et le voici dans un car mais il a encore ses charges. Et c'est lui qui montre le chemin aux gens, dire que voilà. Et toi-même. Et toi-même, qu'est-ce que Jésus a-t-il fait pour toi? Alléluia. Alléluia. Et Zachée a pensé, agi comme le Saint-Esprit le lui a donné. D'aller monter dans un sycomore. Le fait de monter dans le sycomore, c'est un signe. Amen. Amen. Et c'est par cela que lui est passé pour voir le maître. Et toi, nous de nos jours. Et si le désir de la recherche de Dieu est dans nos cœurs, nous avons soif du Seigneur et notre cœur le cherche, le Saint-Esprit nous enseigne de faire ci et de ça. Prie. Cherche la face de Dieu. Répands-toi. Répare cela. Et sors cette chose de ta chambre. Cette chose, voilà, à laquelle ton cœur est attaché, enlève-le. Amen. Amen. Fais ceci. Fais cette offrande. Et rends-moi ce service. Rends-moi ce service. Et tu verras Dieu dedans. Fais ce service. Le Saint-Esprit va te frayer un chemin. Par de différents chemins. Et si tu le fais, tu verras le Seigneur. Alléluia. 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 Alors très important. Amen. Amen. Ceux qui quittent la foule, c'est eux qui voient Jésus. La femme qui avait la perte de sang. Et elle nous a montré l'exemple-ci. Elle a agi par la foi. Elle a souffert de la main de beaucoup de médecins. Et sa maladie ne faisait qu'empirer. Mais
Quand elle a entendu parler de Jésus, la parole dit, elle se dit en elle, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, alors j'aurai ma guérison. Alors je sais que j'aurai ma guérison. Si seulement je peux toucher le pan de sa robe, alors je sais que j'aurai la guérison. Alors c'est ça la foi. Et quand elle entend parler de Jésus, elle entend l'histoire de Jésus. Les œuvres que Jésus fait, elle entend cela. La prédisposition qu'elle s'est faite en elle, elle s'est démarquée de la foule. Et elle a fait un choix particulier. Que si je peux simplement toucher le pan de la robe du maître, je sais que j'aurai ma guérison. Alléluia. Alléluia. Et c'est sur cette fois qu'elle a marché. Et quand il y avait beaucoup de foule devant elle, et la foule pressait Jésus. Mais la parole dit qu'elle est passée par derrière. Elle s'est détournée. Yes. Elle a touché le pan de la robe du Seigneur. Et dès qu'elle a touché, parce que le cœur le cherchait, la puissance est entrée en elle. La puissance de la guérison a quitté le Seigneur et est entrée en elle. Et la puissance l'a guéri. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle s'est démarquée de la foule. Et elle a posé une action particulière vis-à-vis du Seigneur. Et son action a payé. Alléluia. Alléluia. Et son nom est resté. Amen. Amen. Centenier. Le centenier. Le centenier romain. Le centenier romain. Luc chapitre 7. La parole dit. Et il a envoyé des gens chercher Jésus. Et que voici son serviteur est malade. Et quand le Seigneur Jésus-Christ venait afin de guérir le serviteur, le monsieur a encore envoyé des gens dire, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Voici la foi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur était étonné. C'est ce que le passage de Matthieu nous a dit, que le Seigneur était étonné. Luc a dit plutôt que le Seigneur l'a admiré. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Même en Israël, il n'a pas vu une pareille foi. Même en Israël, il n'a pas vu une foi pareille. Amen. Et la personne a été guérie. Alléluia. Alléluia. Et voici les pas de foi. Amen. Amen. Voici les pas de foi. Et Dieu, c'est un grand torrent d'eau. Le réveil, c'est un grand torrent d'eau. Amen. Amen. Et si tu le veux, tu peux le drainer vers ta maison. Et ce sont des grandes eaux qui sont en train de couler. La parole dit qu'il traversait la ville. Mais Zachée, par sa recherche, a détourné le ministère et l'a amené vers sa maison. Amen. Amen. Par la recherche de son cœur, la manière dont son cœur cherchait Jésus. Par cela, ce grand torrent d'eau a été drainé jusque dans sa maison. Alléluia. 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 Le réveil est allé dans sa maison. Le réveil n'est plus allé dans la ville. Le réveil allait rester dans la maison de Zachée. Et dans la maison de qui est-ce que le réveil va ce matin? Dans la maison de qui est-ce que le réveil va ce matin? Dans la maison de qui est-ce que le réveil va ce matin? Dans le cœur de qui le Seigneur Jésus-Christ va-t-il ce matin? Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Quand on va à l'église, on va voir Jésus. Yeah. Amen. Amen. Quand on va à l'église, on fait une expérience particulière avec le Seigneur Jésus.
On ne va pas à l'église et venir. Mais on rencontre le Seigneur particulièrement. Mais avant de le rencontrer particulièrement, il faudrait qu'à un certain moment de la marche, que ton cœur ait cette soif. Amen. Amen. Que ton cœur ait cette soif. Que tu le cherches ardemment. Que ton cœur l'attire. Et il va se montrer à toi. Et quand il se révèle à toi, ta vie est changée. Ta vie sera affermie. Ton adoration sera quelque chose d'assuré. Amen. Amen. Ce sera quelque chose de véritable. Pas voilà une adoration qui est rattachée à quelque chose. Non. Ton adoration ne sera pas rattachée à quelque chose. Et parce que celui-ci est à l'église, je suis là aussi. Et ton adoration de Dieu est rattachée à cette personne quand elle va quitter toi, si tu vas quitter. Et puisque j'apprécie le pasteur, alors je viens à l'église, mais puisqu'il ne prêche plus, je retourne à la maison. Ton adoration ne doit pas être. Alléluia. Alléluia. Mais elle sera affermie. Parce qu'elle est rattachée à Jésus. Amen. Amen. Elle est rattachée à Jésus. Jésus-Christ est le point central de notre adoration. Que Jésus soit Jésus-Christ, la pièce angulaire. Jésus-Christ, que Jésus soit la pièce maîtresse de notre adoration de Dieu. C'est important. Alléluia. Alléluia. Que Jésus soit le socle sur lequel est bâti notre adoration de Dieu. Amen. Amen. Et c'est très important. Et s'il en est ainsi, le réveil peut être en toi. Et s'il en est en toi, la vie sera. Et si Jésus-Christ qui a la vie qui est en toi, il va te vivifier à tous égards. Amen. Amen. Il va te vivifier à tous égards. Bien des choses vont t'arriver avant de t'affaiblir. Mais tu seras encore élevé. Amen. Amen. Bien des choses vont arriver pour toi. Et cela va paraître comme c'est fini pour toi. Les choses vont paraître comme tu ne peux plus aller. Mais je t'assure que tu peux te relever. Parce que Jésus-Christ est là. Parce qu'il y a la vie en toi. Alors qu'il soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire de ton adoration. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire de ton adoration. Que Jésus soit la pierre angulaire de ton adoration. Je prie ce matin que ton cœur soit ouvert au Seigneur. Que ton cœur soit ouvert à Jésus. Que ton cœur soit ouvert à Jésus. Et que la soif de Jésus-Christ anime ton cœur. Que la soif de Jésus-Christ anime ton cœur. Je prie ce matin que ton adoration soit basée uniquement sur Jésus. Je prie ce matin que ton adoration soit uniquement basée sur Jésus. Et que la recherche de Jésus-Christ s'accapare de ton cœur. Que la recherche de Jésus s'accapare de ton cœur. Que l'amour de Jésus s'accapare de ton cœur. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Et que tu sois affermi dans le Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. Shalom. Shalom.